Bien, bonjour chers élèves. Nous allons maintenant aborder le dernier axe de notre cours sur la probabilité. Alors j'ai intitulé cet axe Expérience à deux épreuves. Alors depuis le début jusqu'à présent, nous ne parlons que des expériences à une seule épreuve. Hein? Exemple, lancer d'un dé, je lance une seule fois le dé. Ou je tire une carte dans un ensemble de cartes, je tire une seule fois. Où je choisis, je tire une boule dans une boîte ou dans une urne, je tire une seule fois. Vous voyez? Alors, on appelle ces expériences-là une expérience à une seule épreuve. Maintenant, nous allons voir les expériences à deux épreuves. Alors, comme exemple, on lance deux fois de suite un dé à six faces et on fait la somme des points inscrits sur la face dessus. Alors, je lance une première fois, je lance une seconde fois et les deux numéros que j'obtiens, je fais leur somme. Maintenant, la consigne est la suivante. Quelle valeur faut-il que j'annonce en avant, le lancer, pour avoir le plus de chances de gagner? Voilà. Donc, vous devez savoir que nous aurons plusieurs sommes. Et donc, quelle somme je dois annoncer en avance pour avoir plus de chances de gagner? Autrement dit, quelle est la somme qui aura donc la plus grande probabilité? C'est en fait ça. Alors, je me rappelle très bien qu'en quatrième, on avait l'habitude de faire les expériences à deux épreuves en utilisant les arbres de probabilité. Mais cette fois-ci, je ne veux plus vous conseiller les arbres de probabilité parce que des fois, ça prête confusion. Alors, une autre méthode qui sera beaucoup plus facile pour vous, je pense, c'est d'utiliser un tableau dit tableau à double entrée. Alors, voilà un exemple de tableau à double entrée. Première entrée, c'est la colonne verticale qui est là. Et deuxième entrée, la ligne horizontale qui est là. Vous voyez? Alors, j'ai lancé le dé combien de fois? Deux fois. Alors, première fois que j'ai lancé, je l'appelle D. Première fois, D1. Voilà. Alors, le dé est composé de six faces. Alors, je récris les six faces ici. Deuxième fois, j'ai mis deux dés, D2 plutôt. Le même dé est composé de six faces. Alors, supposons que je suis ici. Là, dans cette case, je suis en train de dire que la première fois que je lance, j'ai 2 et la deuxième fois, j'ai 1. Alors, quand je fais 2 plus 1, ça donne 3. Si je suis dans cette case, ça montre que la première fois que j'ai lancé, c'est 2. La deuxième fois, c'est 3. Alors, 2 plus 3, ça donne 5. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais maintenant me permettre de calculer les probabilités de toutes les sommes obtenues. Vous voyez? Alors, voilà le calcul que j'ai fait. La probabilité d'obtenir la somme 1, la somme 2 est égale à 1 sur 36 parce que j'ai obtenu la somme 2 une seule fois sur l'ensemble hein, des issues qui sont 36. La probabilité d'obtenir 3, j'ai obtenu 3, donc la somme 3, je l'ai obtenue deux fois. Première fois, deuxième fois. Sur l'ensemble de ces 36 sommes, normalement, donc, c'est 2 sur 36. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je regarde très bien les probabilités de toutes les sommes, alors je me rends compte que la plus grande probabilité obtenue, c'est pour la somme 7. Donc, la probabilité pour obtenir la somme 7, c'est 6 sur 36. C'est la plus grande. Ça veut dire que si je prononce la somme 7, j'aurai plus de chances donc de gagner. Vous voyez? Voilà donc le premier élément que je voudrais donc présenter à vous. Je vais faire une seconde vidéo pour vous présenter encore un autre exemple. Je vous remercie pour votre aimable attention.